Life coach, la femme qui a l'assurance en elle. Coucou mes miroirs, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. J'espère que tout va bien aussi chez vous. Donc, n'hésitez pas de partager, de vous abonner, de liker, s'il vous plaît, pour que la famille s'agrandisse. Alors, je reviens aujourd'hui avec un nouveau thème intitulé « Mon miroir s'est cassé ». Il y a des gens qui ont l'inspiration ici dehors. C'est une soeur qui m'écrit, elle me dit que coach, mon miroir s'est cassé. Quand j'ai d'abord lu ça, j'ai rigolé. Parce que maintenant, là, ça m'amuse toujours, non? J'ai rigolé que, mais son miroir s'est cassé. C'est quoi son miroir? C'est quoi qu'elle appelle miroir? Et j'ai rigolé avant de lire la suite de l'histoire. Et c'est une fille, une jeune fille, mariée officiellement, vivant avec son mari, avec un enfant. Et il y avait une collègue de son mari avec qui elle s'entendait très bien, qui venait très souvent chez eux. Donc, quand il y avait des petites fêtes, elle était présente. Joie comme malheur, en fait, elle était toujours présente. Moi, je dirais un peu trop quand même pour une collègue. Et un jour, elle est sortie pour aller faire le shopping avec la collègue de son mari. Elles sont arrivées dans la boutique, elles étaient en train de s'échanger pour voir si les vêtements les allaient et tout, etc. Et elles étaient en train de papoter, étant en joie. Maintenant, la dame en question, elle entre à la cabine d'essayage. Elle essaye le vêtement. Elle vient pour demander à la collègue, qu'est-ce que tu en penses? Tu penses que ça me va? Est-ce que ça peut séduire bien mon mari comme il faut? Vous voyez un peu. Et la collègue de service répond, oui, t'es très jolie dedans et tout. Maintenant, c'est au tour de la collègue de service. Donc, elle a laissé toutes ses affaires. Vous voyez qu'on laisse toutes les affaires et tout. Donc, il y avait le téléphone au-dessus. Donc, pendant qu'elle était en train d'essayer le vêtement, son téléphone a sonné. Et la dame a dit, ton téléphone sonne. Elle dit, je vais répondre après. Dès que le téléphone, puisqu'elle avait le téléphone en main, dès que le téléphone arrête de sonner, le message arrive. Qu'est-ce que tu fais, chérie? Je t'appelle, tu ne prends pas. Et c'était son mari, le numéro de son mari. Vous voyez dans un téléphone, même si vous codez et que vous n'entrez pas dans les paramètres pour que vos messages ne s'affichent pas, le message s'affiche. Même s'il y a le mot de passe dans votre téléphone. Donc, elle a vu ça. Chérie. Bon, elle est restée tranquille. La fille est sortie et tout. Subitement, elle a commencé à manifester à sa copine, à sa collègue, que je me sens pas bien, à la collègue de son mari, autant pour moi, que je ne me sens pas bien, il faut qu'on change de boutique et tout, j'ai besoin de prendre un peu d'aide. Elle dit, oh, qu'est-ce qui ne va pas subitement? Elle dit, non, est-ce qu'on peut changer de boutique? La collègue de son mari dit, ok, sans souci, il n'y a pas de souci, on peut changer. Donc, du coup, elles sont sorties, elles ont acheté ce qu'elles ont pris là, et elles sont sorties du magasin. C'est où elle pose la question à la fille. Tu sais, je t'ai prise comme une sœur et non comme la collègue de mon mari. Je ne sais pas ce qui se passe entre mon mari et toi, mais je vais juste te dire une chose. Je suis une femme comme toi. Demain, tu es amenée à être dans un foyer. Donc, je pense qu'il est préférable que tu me dises ce qui se passe entre mon mari et toi. Je ne veux pas de soucis, je ne veux pas faire de ça un problème, mais je veux savoir juste la vérité et dis-moi réellement qu'est-ce qui se passe entre mon mari et toi. C'est tout ce que je veux savoir. La fille dit, mais il n'y a rien, il n'y a rien, pourquoi tu dis cela? Il n'y a rien. C'est où la fille dit, je ne suis pas dupe, tu me dis qu'il n'y a rien, mais mon mari t'a appelé. Elle me dit, mais c'est normal, c'est mon collègue de service, peut-être qu'il avait des informations à me faire passer ou des questions à me poser. Elle a dit non. Il t'a envoyé ensuite un message. Tu peux regarder ton téléphone. La fille regarde. Elle regarde la fille. Elle regarde le téléphone. Elle regarde la fille. Elle regarde le téléphone. Elle regarde la fille. Elle ne sait quoi dire. C'est où la dame dit, dis-moi la vérité. Qu'est-ce qui se passe entre mon mari et toi? Oui,
Mais tu sais, ne prends pas ça à cœur. Ton mari me fait la cour, mais je n'ai pas accepté et tout et tout et tout. C'est où sa copine dit, est-ce que tu peux débloquer ton téléphone, s'il te plaît? Elle dit non, pourquoi tu veux faire ça? Elle dit débloque, je veux appeler mon mari. Elle dit mais non, tu n'as pas besoin de ça. Elle a dit j'ai besoin de ça. La fille a insisté. Voilà l'autre qui débloque le téléphone. Elle croyait que c'était pour appeler. Mais elle a regardé les messages. Elle a pris, elle a regardé les messages. Regardez, regardez, regardez. Elle a fait capture d'écran du message et elle a envoyé sur son téléphone à elle. Elle n'a plus rien dit. Elle a dit, mais tu n'as pu appeler ton mari? Elle a dit, non, le téléphone ne passe pas, son numéro ne passe plus. Elle est rentrée chez elle. Quand elle a essayé d'en parler à son mari a nié. Elle a donc confronté son mari avec ses messages. Que pourquoi est-ce que tu nies? C'est ce que je mérite. Elle montre le message à son mari. Son mari commence à lui demander pardon. Elle dit, je suis déçue de ton comportement. Tu pouvais tout me faire, mais sauf me tromper. Je n'ai jamais été une femme infidèle. Mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que c'est arrivé. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et ça, c'est une chose que je vais vous dire. Face à une situation pareille, ne vous posez pas la question ouvertement devant votre mari. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pour que tu puisses le faire. Sinon, il dira que c'est vous qui êtes fautif. Il va renvoyer la faute sur vous parce qu'en ce moment-là, vous l'avez donné l'opportunité de pouvoir s'échapper de la situation. Ne posez jamais cette question. Donc, son mari a nié. Après, commence à demander pardon. Oui, je te demande pardon, blablabla, blablabla. La fille a dit, en plus, avec quelqu'un que je considère comme une amie, des bons et des mauvais moments, elle est présente. Comment est-ce que tu as pu me faire ça? Tu as pu me rabaisser à ce point. Donc, je suis là, je rigole avec elle. Pendant que vous faites des choses impolies ensemble. La femme était mal. Elle est partie s'enfermer dans la chambre. Elle a pleuré. Chose que je vous déconseille de faire. Face à ces situations, ne pleurez jamais devant l'homme. Vous montrez votre faiblesse. C'est comme ça que l'on prend la chose. Elle a fini. Elle a confronté son mari encore. Demanda à son mari qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui les poussait à le faire. Et la chose qu'elle ne devrait pas dire, c'est que tu pouvais le faire avec une autre femme, mais pas avec elle. Parce qu'elle me côtoie. Vous ne devez même pas donner l'opportunité à un homme 2 secondes de croire que l'infidélité peut être pardonnée par vous. Même si vous pouvez le pardonner, ne montrez jamais à un homme que vous pouvez. Ça veut dire que vous laissez la porte ouverte au diable d'entrer chez vous. Et c'est très très dangereux. Le mari s'est excusé, demandé pardon. Il n'a pas répondu à quelque chose. 2 jours, 3 jours après, il a fait comme si de rien n'était. 4e jour, il l'invite au restaurant. Après 1 semaine, il a proposé à la fille d'aller en vacances puisque lui, il travaille à son propre compte, donc il peut s'absenter autant de fois qu'il veut. Ils sont allés en vacances. Moi, je veux juste te dire une chose, c'est que il y a des erreurs que nous commettons dans nos propos face à des situations qui nous causent problème demain. Ne donnons pas l'opportunité à un homme de se justifier avec nos propres paroles. Ne donnons pas l'opportunité à un homme de pouvoir s'exprimer, de prendre le dessus sur nous pour nous influencer même quand il a tort. Parce qu'un homme, quand il a tort, première des choses qu'il fait, il rejette toujours la faute sur la femme. Parce qu'il sait qu'en faisant ça, tu vas culpabiliser. Et quand il te donne l'opportunité de culpabiliser et que toi, la femme, tu culpabilises, c'est très dangereux pour la suite de votre couple. Ça veut dire que même quand il aura tort, ça sera toujours vous la fautif. Et il ne fera pas de remise en question. Même s'il fait des remises en question, il sait intérieurement que ce qu'il vous fait n'est pas bien. Mais il ne va jamais l'avouer et il va toujours continuer à le faire. Parce qu'il connaît que c'est votre faiblesse. En le faisant, vous vous taisez. C'est comme ça que l'homme nous prend. Face à la situation,
de ce genre. Vous deviez être beaucoup plus intelligente que l'homme, beaucoup plus malin et surtout anticiper sur ses réponses. Parce que quand vous allez faire ainsi, vous allez bloquer cet homme à pouvoir vous dire quoi que ce soit encore. Si vous lui donnez l'opportunité quelconque, il le fera et avec plaisir. Et vous aurez que vos yeux pour pleurer. Et on ne pleure jamais devant un homme face à l'infidélité. Vous montrez que vous êtes faible face à lui et qu'il a le dessus sur vous, malgré qu'il vous a trahi, malgré qu'il vous a trompé. Il prend le dessus sur vous et vous avez tout perdu. Quand j'ai dit tout perdu, c'est-à-dire que vous avez perdu le contrôle de votre couple. Parce que c'est comme ça que ça commence. Il n'y a pas de miracle pour perdre le contrôle de son couple, ou bien pour perdre le contrôle de son homme. C'est dans les choses aussi simples. Dès qu'il prend le dessus, c'est bon. Pourtant, il a tort. Il devrait s'excuser et montrer sincèrement qu'il est désolé et ne plus pouvoir commettre cette erreur. Mais dès lors que vous montrez un homme qui a la porte d'entrée, il va vous montrer aussitôt qu'il y a la même porte de sortie. Faites attention à ce que vous dites. Faites attention à votre réaction. Parce que l'homme, face à l'infidélité, trouvera toujours des raisons pour vous dissuader. Parlons-les dans et en mai. N'hésitez pas de partager. Abonnez-vous massivement. Je compte sur vous et je crois que ensemble, nous irons dans l'excellence. Je vous embrasse. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!